me rappelle d'un rêve que j'ai fait. Et dans ce rêve, Jésus parlait avec ses disciples de l'autre côté d'une rivière. Et là, il leur donnait des dernières instructions. Et dans ce rêve, Jésus leur dit, priez pour vos familles. Priez pour vos familles. Pendant que nous sommes là emportés à tout vent de distraction, pendant que nous sommes là à scroller sur Internet pendant des heures et des heures, parfois on est là tous dans la maison, une famille entière, mais chacun est devant son téléphone. Le diable, lui, se glisse pour détruire des familles, pour briser des foyers, pour séparer des couples. Et quand un père et une mère se séparent, ce sont les enfants qui en souffrent. Il est très difficile pour des enfants qui ont des parents séparés, divorcés et qui ne s'entendent plus de pouvoir respecter les parents à la même hauteur. Parce que premièrement, les enfants sont blessés dans leur cœur. Deuxièmement, les enfants sont désorientés. Ils ont besoin de repères émotionnels qu'ils ne trouvent pas. Alors, ils ont du mal à obéir à des parents qui sont séparés et divorcés. Et très souvent, nous jetons le tort à ce type d'enfants, alors qu'en vérité, ce sont des victimes qui n'ont pas choisi d'être là où ils sont. Ce sont des jeunes hommes et des jeunes femmes qui n'ont pas choisi d'être ce qu'elles sont. Mais les parents que nous sommes, parfois, nous avons du mal à comprendre que les enfants sont en train de pousser des cris de détresse. Certaines filles fuguent de la maison, d'autres enfants deviennent effrontés, parlent, ils ont besoin de s'exprimer. Mais c'est parce qu'ils ont grandi sans jamais exprimer leur opinion. C'est parce qu'ils ont grandi sans jamais se faire entendre. C'est parce qu'ils ont grandi et ils étaient conditionnés à obéir sans jamais comprendre pourquoi ils doivent obéir. On n'entend pas leur cœur, mais on s'attend à ce qu'ils entendent ce qu'on leur dit. On ne veut pas écouter ce qu'ils ont à dire alors que nous voulons qu'ils obéissent simplement. Et les enfants ont été réduits au rang de robots, de machines, à tel point qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont détruits, sont blessés. Et le diable se sert de ce genre de situation. Dans les derniers jours, les enfants deviennent rebelles à leurs parents parce que le diable influence la jeunesse, mais aussi parce qu'aujourd'hui, le diable se sert de plusieurs des parents pour monter leurs enfants contre eux. L'attitude d'un parent fera à ce que l'enfant le respecte ou lui manque du respect. L'attitude d'un parent fera à ce que l'enfant le considère ou ne le considère pas. En tant que parents, nous avons une grande responsabilité qui va au-delà du simple fait de pourvoir financièrement. La simple présence ne suffit pas. Il faut aimer tendrement. Il faut savoir comment prendre soin de l'enfant financièrement, spirituellement, émotionnellement, psychologiquement, parce que l'enfant a des besoins. Et quand on se contente de pourvoir, de payer les études, de donner à manger, ça ne suffit pas. Cela ne suffit pas pour que l'enfant puisse s'épanouir totalement. En tant que parents, nous contribuons très souvent à détruire nos enfants. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous lance un défi. Devenons des parents responsables. Devenons des parents matures, devenons des parents attentionnés, des parents qui écoutent, parce que même l'enfant de 7 ans, de 8 ans, de 12 ans a une opinion qu'il faut apprendre à écouter. Il faut apprendre à écouter son cœur, il faut apprendre à écouter ce qu'il a à dire. Souvent, entre l'âge de 3 ans et de 18 ans, les enfants grandissent en étouffant leurs opinions et ça les détruit de l'intérieur et ça les rend incapables d'obéir naturellement et librement à leurs parents. C'est comme ça qu'il y a des révoltes et des rébellions. Parents, je vous lance un appel, réveillez-vous. Parce que il est de notre responsabilité en tant que parents d'élever nos enfants dans la voie droite, de leur donner de l'amour afin qu'ils voient en nous le Christ. Si l'enfant n'est pas capable de voir en papa le Christ, si l'enfant n'est pas capable de voir la bonté, l'amour, la tendresse auprès de sa maman et le respect, il sera difficile pour lui de remettre cela naturellement. Parce que les enfants ne sont que le réceptacle de ce que sont les parents. Que Dieu nous bénisse et surtout que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux familles. Amen.